Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux maintenant de regarder avec vous ces textes de la parole de Dieu qui sont si riches et si édifiants. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette Bible, ce trésor. C'est Dieu qui nous parle avec une parole inspirée. Il a soufflé dans le cœur et dans la pensée de cet auteur, Luc, les vérités. Luc a fait un travail d'historien, il a rassemblé des documents et il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc des paroles exactes. Luc qui écrit pour convaincre son ami, qui faisait sans doute partie de la haute société, ce cher Théophile, le convaincre que l'évangile est vrai et qu'il a toutes les raisons du monde de le croire et l'évangile transforme des vies. Donc nous regardons dans cet évangile selon Luc, le troisième évangile, nous regardons la tentation de Jésus au désert. Nous sommes arrivés maintenant vers la fin de ce texte. Il y a 13 versets. Nous arrivons maintenant au verset 9 et nous allons voir la troisième tentation de Jésus. Jésus a été tenté en premier quand le diable a voulu qu'il change les pierres en pain pour se nourrir. Ensuite, il a tenté le Seigneur en lui faisant miroiter des promesses de pouvoir et de possession matérielle. Et maintenant, nous allons voir que la troisième tentation est d'une autre nature, mais c'est aussi une tentation qui, lorsque cette tentation est présentée au fils d'Adam, eh bien, plusieurs d'entre eux tombent dans ce piège. Nous sommes très, très, très fragiles et très vulnérables et facilement convaincables, je pourrais dire, quand il s'agit d'écouter les paroles de l'ennemi qui sait envelopper ces tentations d'une telle manière que nous, parce que nous sommes pécheurs, eh ben, nous tombons dans le panneau. Mais Jésus, lui, vous allez voir, Jésus, le nouvel Adam, celui qui prend la position euh, du chef du nouveau peuple de Dieu, eh bien Jésus agit différemment du premier Adam. Il n'est pas du tout comme lui. Il répond en s'inspirant de la parole de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Aujourd'hui, nous regardons le verset 9. Et je vous invite à aller prendre votre Bible et de suivre avec moi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'ici, donc, le texte sur la tentation de Jésus. Et nous revenons maintenant rapidement sur le verset 8, celui qu'on a vu hier. On a vu que Jésus a répondu à cette deuxième tentation où Satan aurait voulu que Jésus se prosterne devant lui. Jésus est faible, il est vulnérable, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et Jésus va répondre au diable, il va lui dire, il est écrit, donc on voit qu'il s'inspire encore de la parole de Dieu, il connaît la Bible, il l'a internalisée, il l'a intériorisée, et, et donc il répond, il est écrit, et il donne la vérité qui va faire en sorte que
que Satan va lâcher prise et Satan va essayer de trouver un autre moyen de, de tenter Jésus. Donc Jésus ne va pas adorer Satan. Jésus a compris qu'il adore un seul Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même sait qu'en tant qu'homme, les hommes ne doivent adorer que Dieu seul, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Pardon. Nous regardons maintenant le verset 9. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Donc c'est le verset 9. Le diable revient à la charge. Mes amis, si vous avez été tentés dans votre vie, dans certains domaines, si vous avez succombé, ou même si vous avez pu résister, sachez-le bien, le diable va revenir à la charge. Il va attendre un moment favorable pour revenir, et on le verra à la fin de ce passage. Mais le diable donc revient pour la troisième fois. Il est tenace. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit Jésus à Jérusalem et il le place sur le haut du temple. Alors Jésus va à Jérusalem et semble-t-il, c'est le diable qui fait ça avec lui, qui laisse à supposer que le diable avait certains pouvoirs surnaturels pour faire cela, ou peut-être l'a-t-il conduit Jésus, est-il allé d'une manière ou d'une autre? Là, on ne sait pas trop bien comment ça s'est passé, mais il se trouve que Jésus se trouve sur le haut du temple, et c'est très haut, et donc Jésus va entendre ces mêmes paroles comme un refrain, si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, à chaque fois, il tente Jésus en essayant de lui faire oublier sa véritable identité, en essayant de lui faire oublier ce que Dieu a dit de lui. Dieu a dit, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est encore, si tu es le Fils de Dieu. Et là, il a une drôle de manière d'essayer de faire tomber Jésus. Il dit, jette-toi d'ici en bas, jette-toi d'ici en bas. Donc, demander à Jésus de se mettre du haut du temple et de se jeter en bas, ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi est-ce que Jésus se jetterait dans le vide? Jésus n'a pas de pensée suicidaire. On va voir plus tard que Satan a une autre idée en tête. Mais déjà, ce que le diable demande à Jésus n'est pas raisonnable. Il n'y a aucune raison pour Jésus de se jeter en bas du haut du temple. Et là, on voit que Satan adopte une stratégie. Il voit que Jésus répond toujours avec la Bible, avec des paroles de Dieu. Et on va voir dans les prochains versets que lui, il va commencer à utiliser aussi les Écritures. Peut-être que ça vous surprend, peut-être que vous vous dites, comment se fait-il que Satan utilise les Écritures, la Bible? Eh bien, Satan peut utiliser la Bible. Méfions-nous, faisons attention de la façon dont parfois certaines personnes vont utiliser la Bible pour nous tenter. On va détourner la Bible de son vrai sens et on va utiliser ce qui a été donné pour édifier l'homme, on va l'utiliser pour faire tomber l'homme dans le péché et éloigner l'homme de son Dieu. Alors soyons avertis, soyons vigilants également et continuons à nous attacher aux vraies paroles de Dieu, mais dans leur contexte et en comprenant leur vrai sens. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.